Bonsoir tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, je dois absolument te raconter l'aventure la plus magique que j'ai jamais vécue. Tu ne vas pas me croire. Bonsoir à tous nos fidèles auditeurs de Wow Spoken French. Antoine, ton enthousiasme me donne déjà envie d'entendre ton histoire. Raconte-moi tout. Alors voilà, hier soir, j'ai décidé de faire quelque chose de complètement fou. J'ai pris ma voiture, j'ai roulé pendant 2 heures pour aller voir le coucher de soleil depuis la montagne Sainte-Victoire. La montagne Sainte-Victoire, celle que Cézanne adorait peindre. Quelle excellente idée. Mais pourquoi si loin? Tu aurais pu regarder le coucher de soleil depuis ton balcon. C'est exactement ce que ma femme m'a dit. Mais j'avais lu sur Internet que c'était l'un des plus beaux endroits de France pour admirer le coucher de soleil. Je voulais vivre quelque chose d'exceptionnel. Je comprends cette envie d'aventure. Parfois, on a besoin de sortir de sa routine quotidienne. Est-ce que tu y es allé seul ou avec quelqu'un? J'y suis allé seul, mais j'ai emmené mon appareil photo, mon carnet de notes et un petit pique-nique. Je voulais transformer cette sortie en véritable expédition artistique. Comme c'est romantique. Une soirée en tête-à-tête avec la nature. Raconte-moi ton voyage. Est-ce que tu as eu des difficultés pour trouver le bon endroit? Oh, là. Le GPS m'a fait tourner en rond pendant 1 heure. J'ai fini par demander mon chemin à un berger qui gardait ses moutons sur la route de montagne. Un vrai berger? Avec des moutons? On se croirait dans un conte de fées. Est-ce qu'il t'a bien orienté? Mieux que ça, il m'a dit « Monsieur, si vous voulez voir le plus beau coucher de soleil de votre vie, suivez ce petit sentier pendant 20 minutes. Vous arriverez au rocher des amoureux. » Le rocher des amoureux? Quel nom poétique! J'imagine que c'est un endroit très romantique. Est-ce que tu as suivi ses conseils? Bien sûr, j'ai laissé ma voiture sur le parking et j'ai commencé ma petite randonnée. Le sentier était bordé de lavande sauvage. L'odeur était absolument divine. De la lavande sauvage? Tu me donnes envie de partir en Provence immédiatement. Est-ce que la montée était difficile? Pas du tout. C'était une promenade agréable. J'ai croisé quelques lézards qui se chauffaient sur les pierres et j'ai entendu le chant des cigales. C'était comme une symphonie naturelle. Quel tableau idyllique! J'imagine que tu prenais des photos à chaque pas. Est-ce que tu as rencontré d'autres personnes sur le chemin? Justement, arrivé au sommet, j'ai découvert que je n'étais pas seul. Il y avait une petite communauté de passionnés de coucher de soleil. Une communauté? Tu veux dire que d'autres personnes avaient eu la même idée que toi? C'est formidable. Raconte-moi cette rencontre. Il y avait une dizaine de personnes, des photographes professionnels, des peintres, des couples et même une famille avec des enfants. Tout le monde attendait patiemment le spectacle. Quelle belle image! Tous ces gens réunis pour admirer la beauté de la nature. Est-ce que vous avez commencé à discuter ensemble? Absolument. Une dame très gentille, Madame Dubois, m'a expliqué qu'elle venait ici tous les vendredis soirs depuis 10 ans. Elle connaît tous les secrets de ce lieu magique. 10 ans? C'est une vraie experte. Elle a dû t'apprendre plein de choses intéressantes. Qu'est-ce qu'elle t'a raconté? Elle m'a expliqué que selon la saison et la météo, les couleurs du coucher de soleil changent complètement. En automne, on voit plus de rouge et d'orange. En hiver, plus de violet et de rose. Fascinant. La nature nous offre un spectacle différent à chaque fois. Est-ce que les autres personnes ont partagé leurs connaissances avec toi aussi? Oh oui, un photographe professionnel, Monsieur Martin, m'a montré les meilleurs angles pour prendre des photos. Il m'a prêté un filtre spécial pour capturer les couleurs parfaitement. Quelle générosité! J'adore ces moments où les gens partagent leur passion. Est-ce que tu as réussi à prendre de belles photos grâce à ces conseils? Des photos magnifiques. Mais le plus beau, c'était l'ambiance. Nous étions tous assis sur nos couvertures, partageant nos provisions, racontant nos histoires personnelles. Comme un grand pique-nique improvisé? C'est exactement ce genre de moments spontanés qui rendent la vie si belle. À quelle heure le soleil a-t-il commencé à se coucher? Vers 19h30, le spectacle a vraiment commencé. Le soleil est descendu lentement derrière les collines et le ciel s'est transformé en toile de peintre. Décris-moi les couleurs. J'aimerais pouvoir fermer les yeux et imaginer ce que tu as vu. Peins-moi ce tableau avec tes mots. D'abord, le ciel était bleu pâle, puis des nuages dorés sont apparus. Ensuite, tout s'est teinté d'orange, puis de rouge profond, et finalement de violet mystérieux. Quelle poésie naturelle. Est-ce que le silence régnait parmi votre petit groupe? Ou est-ce que les gens commentaient le spectacle? Au début, tout le monde parlait et riait. Mais quand le soleil a touché l'horizon, un silence respectueux s'est installé. On n'entendait plus que le vent dans les arbres. Ce silence doit être très émouvant. C'est comme si la nature commandait le respect. Combien de temps a duré ce moment magique?
Environ 45 minutes. Mais tu sais quoi? Même après la disparition du soleil, le spectacle a continué. Les étoiles ont commencé à apparaître une par une. Les étoiles? Bien sûr. Loin de la pollution lumineuse de la ville, le ciel nocturne doit être extraordinaire. Est-ce que tu es resté pour l'observer? Nous sommes tous restés. Madame Dubois avait apporté une couverture énorme, et nous nous sommes allongés tous ensemble pour regarder les étoiles apparaître. Quel tableau touchant. Des inconnus devenus amis le temps d'une soirée. Est-ce que quelqu'un connaissait les constellations? Justement, un monsieur âgé, monsieur Rousseau, était un ancien professeur d'astronomie. Il nous a fait un cours magistral sous les étoiles. Un cours d'astronomie en plein air. C'est certainement plus passionnant dans une salle de classe. Qu'est-ce qu'il vous a appris? Il nous a montré la grande ours, la petite ours Cassiopée. Il nous a expliqué comment les marins utilisaient les étoiles pour naviguer. C'était captivant. J'imagine, apprendre l'histoire et la science en regardant directement le ciel. Est-ce que les enfants de la famille écoutaient aussi? Les enfants étaient fascinés. La petite Emma, 8 ans, posait des questions sans arrêt. Elle voulait devenir astronaute après cette soirée. C'est merveilleux de voir l'enthousiasme des enfants. Ces moments peuvent vraiment changer une vie. Est-ce que la soirée s'est terminée là? Pas du tout. Vers 22 heures, quelqu'un a eu l'idée de faire un petit feu de camp. Nous avons chanté des chansons françaises traditionnelles. Un feu de camp avec des chansons. Votre soirée ressemblait de plus en plus à une colonie de vacances pour adultes. Quelles chansons avez-vous chanté? Nous avons chanté auprès de ma blonde. Il était un petit navire, et même les Champs-Élysées. Madame Dubois avait une voix magnifique. Que de beaux souvenirs. Est-ce que vous avez échangé vos coordonnées pour vous revoir? Il serait dommage de perdre contact après une si belle soirée. Exactement. Nous avons créé un groupe de discussion sur les réseaux sociaux. Nous nous appelons les chasseurs de coucher de soleil. Quel nom parfait. Et alors, avez-vous déjà prévu votre prochaine aventure ensemble? J'imagine que cette première expérience vous a donné envie de recommencer. Bien sûr, samedi prochain, nous allons voir le lever de soleil depuis la côte méditerranéenne. Madame Dubois connaît un endroit secret près de Cassis. Un lever de soleil sur la Méditerranée. Cela promet d'être encore plus spectaculaire. Est-ce que tu vas devoir te lever très tôt? Nous devons arriver sur place à 5 heures du matin. C'est tôt, mais après l'expérience d'hier soir, je suis prêt à tout pour revivre ces émotions. 5 heures du matin. Tu es vraiment devenu un passionné. Est-ce que tu as raconté cette aventure à ta famille? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Ma femme était un peu inquiète au début. Elle ne comprenait pas pourquoi je rentrais si tard. Mais quand j'ai montré mes photos et raconté ma soirée, elle a voulu venir avec moi. Formidable. Ta passion devient contagieuse. Est-ce qu'elle va vous accompagner pour le lever de soleil de samedi? Oui, ce n'est pas tout. Mes enfants veulent venir aussi. Nous allons faire notre première sortie familiale de chasseurs de coucher de soleil. Quelle belle évolution. Une sortie solitaire qui se transforme en activité familiale. C'est exactement comme ça que naissent les traditions familiales. Exactement. Et tu sais quoi? J'ai découvert qu'il existe des associations dans toute la France, des gens qui se retrouvent pour admirer les beautés de la nature ensemble. C'est merveilleux. Dans notre monde moderne, ces moments de connexion avec la nature et avec les autres sont précieux. As-tu envie de rejoindre une association? J'y pense sérieusement. Monsieur Martin, le photographe, m'a parlé d'un club de randonnée nocturne. Ils organisent des sorties chaque week-end. J'ai randonnée nocturne. Voilà encore une nouvelle aventure qui t'attend. Est-ce que tu recommanderais cette expérience à nos auditeurs? Absolument. Mais attention, c'est addictif. Une fois qu'on a goûté à la magie d'un coucher de soleil partagé, on ne peut plus s'en passer. Excellent conseil. Et pour ceux qui voudraient commencer, quels sont les conseils pratiques? Comment bien préparer sa première sortie? Il faut prévoir des vêtements chauds, même en été. La température baisse vite en montagne. Apporter de l'eau, quelque chose à grignoter et surtout un appareil photo. Les conseils très utiles. Et au niveau de la sécurité? Faut-il prévenir quelqu'un avant de partir en randonnée? Bien sûr, toujours prévenir sa famille, vérifier la météo. Et, si possible, ne pas y aller seul la première fois. C'est plus sûr et plus amusant. Parfait. Tu es devenu un vrai guide pour débutants. Est-ce que tu as d'autres projets d'aventure en rapport avec la nature? Oh oui! Le mois prochain, je veux essayer la photographie d'étoiles. Monsieur Rousseau m'a promis de m'apprendre les techniques de base. La photographie d'étoiles. Voilà un hobby qui peut occuper toute la vie. Il y a tant de merveilles à découvrir dans le ciel nocturne. Exactement.
Et le plus beau dans tout ça, c'est que j'ai découvert une communauté de gens passionnés et généreux. Ces rencontres ont enrichi ma vie. C'est la plus belle leçon de ton aventure. Parfois, il suffit de sortir de sa zone de confort pour découvrir des trésors humains. Merci Antoine pour ce témoignage inspirant. Merci à toi, Gabriel, et merci à tous nos auditeurs. N'hésitez pas à tenter l'aventure. La nature vous attend avec ses merveilles et ses surprises. Excellent conseil. À bientôt tout le monde. Et n'oubliez pas, les plus belles aventures commencent parfois par un simple coucher de soleil. Bonne soirée à tous.